Bonjour tout le monde. On regarde la séquence et puis je vous parle d'un truc que j'ai vécu juste avant. Oh, clignotant. Votre clignotant, j'ai priorité, vous allez vous calmer. On va en trottinette. Le code de la route vous oblige à mettre votre clignotant quand vous vous déportez, monsieur. Ferme ta gueule. Ah, c'est ça? Oui. Et la politesse vous oblige à pas me parler comme ça. Alors, au revoir, monsieur. Ah là là. Putain. Et voilà, tellement typique, hein. Il est dangereux, il est en tort, il fait pas attention à ce qui est autour de lui, et au lieu de s'excuser, bah non, il faut qu'il augmente encore le truc en étant encore plus agressif et en insultant les autres. Je me demande vraiment quelle éducation certains individus ont eu. Parce que pour en arriver à ce genre d'extrémité, bah ils en ont pas eu en fait, c'est pas possible, hein. Enfin bon, j'avais dit que j'évoquerais ce que j'ai vécu juste avant. Et c'est un truc cool et pas cool en même temps. Donc je sors de chez moi, je sors le vélo, je le mets contre ma façade. Il y a une personne qui vient, donc du coup je me mets sur le côté parce que le trottoir n'est pas très large et je la laisse passer. Elle me dit bonjour, je lui rends son bonjour et là, elle bloque, elle cale. Qu'elle me fait, ah, c'est vous? Alors voilà, évidemment j'ai compris tout de suite, hein. Donc elle me dit, ah mais c'est vous Ben Twin? Ben oui c'est moi, ok bonjour. Elle a reconnu ma voix, hein, rien qu'avec mon bonjour. Je ne suis pas étonné. Donc voilà, et donc on a discuté un peu et c'était bien sympathique. Alors, quand je dis qu'il y a eu un truc cool et pas cool, donc ça a été très cool parce qu'effectivement, entre autres, elle m'a remercié, elle m'a dit que c'était super ce que je faisais et que bah, ça l'aide, effectivement, ça l'a beaucoup aidé enfin, à voir, effectivement, qu'elle n'est pas seule à vivre ce qu'elle vivait aussi et que voir que, effectivement, bah, certaines personnes osent, entre guillemets, résister à ce genre de choses, hein, ce que moi j'appelle le terrorisme routier. Alors mais par contre dans le truc pas cool c'est qu'elle m'a avoué que bah, ça faisait plusieurs mois qu'elle ne faisait plus de vélo parce qu'elle n'en pouvait plus. C'est trop dangereux et donc du coup maintenant elle s'est rabattue sur le bus et la marche à pied, enfin la marche quoi, pour se déplacer mais plus de vélo du tout. Alors qu'elle adore ça, mais simplement c'est beaucoup trop dangereux et l'agressivité qu'elle vit au quotidien bah, fait en sorte que ça a entamé totalement sa résistance là-dessus et que bah, du coup elle ne fait plus de vélo. Voilà. Voilà ce qu'on vit hein, sur les routes, hein, et je suis persuadé qu'elle n'est pas la seule. Hein. La seule à abandonner la pratique du vélo juste parce que bah, les mises en danger sont quotidiennes et surtout la mauvaise foi. Hein, parce que c'est pas que les mises en danger, si encore les gens qui nous mettaient en danger, quand on leur fait des réflexions, qu'on dit ah attention, il faisait amende honorable, hein. Si encore il faisait ça, si encore il dit ah pardon excusez-moi, désolé effectivement je n'ai pas fait attention, excusez-moi ça va, vous n'avez rien. Mais non, ça c'est très rare. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on obtient? C'est oh t'as qu'à faire attention le cycliste, hein, bouge-toi de ma route, hein, ben t'as qu'à contourner, hein. Et quand on n'a pas non plus des insultes, hein, que je ne vais pas faire parce que j'ai pas envie de de biper ma vidéo. Mais c'est ça en fait qu'on vit constamment. Non seulement on est en droit, on est mis en danger, et quand on le signale, eh ben c'est de l'agressivité et de menaces qu'on reçoit en retour. En général, c'est ça. C'est très rare quand ce n'est pas le cas. Simplement parce qu'on tombe sur des individus comme la personne hein, ici, hein, dans cette vidéo que j'ai montrée juste avant, qui est incapable de reconnaître son erreur, et en plus quand on lui signale, il réagit comme un gosse, hein, avec de l'ego, c'est juste de l'ego. Son ego a été heurté parce que j'ai osé lui dire qu'il était dangereux et que quand on se déporte comme ça, on est obligé de mettre son clignotant, ce qui ne donne pas la priorité de toute façon. Mais c'est quand même au minimum la chose à faire. Et regardez dans son rétro, regardez s'il ne vient rien. Et à ce moment-là, effectivement, on peut se déporter sur l'autre bande, ce qu'il n'a absolument pas fait. Donc du coup, effectivement, je l'ai engueulé. Et sa réaction, celle d'un gosse de 3 ans à qui on ne peut rien dire. Hein. Agressivité, insulte, menace, de la frustration en plein. Juste parce que son pauvre petit ego a été un peu fragilisé par une petite remarque de rien du tout. Et c'est ça qu'on vit constamment sur les routes. Les gens sont incapables d'entendre la moindre réflexion. Mais bordel,
Si vous êtes incapable de recevoir des remontrances, faites en sorte de ne pas en recevoir. À savoir, vous faites en sorte d'être irréprochable. Et donc sur la route, vous connaissez le code de la route sur le bout des doigts et vous le respectez impeccablement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous le faites pas, vous étonnez pas de vous faire engueuler. Et si vous supportez pas de vous faire engueuler, tant pis, je m'en fous, c'est pas mon problème. D'accord? Et qu'importe, tu me parles pas comme ça, ce n'est pas mon problème. Vous me mettez en danger, eh ben vous avez droit à des remontrances. Et je me fous de savoir que le ton ne vous plaît pas. Il fallait pas me mettre en danger. Et c'est vrai pour tout le monde. Et je continuerai à le faire, justement, en pensant à cette pauvre dame qui a fini par abandonner la pratique du vélo juste parce que on tombe souvent sur ce genre d'olibrius, hein, agressif et franchement un peu stupide, faut bien l'avouer. Et donc je lui dédie cette vidéo, franchement. Et je dédie cette vidéo aussi à tous ces cyclistes qui ont abandonné la pratique du vélo juste parce que ils tombaient tout le temps sur ce genre d'individus. Et il est plus que temps que les autorités, et quand je pointe les autorités, je pointe les autorités de manière générale. Il y a un grand manque à ce niveau-là. Donc je pointe la police, je pointe les politiques, que ce soit local ou fédéral. Il y a un gros problème de gestion de la sécurité routière dans ce pays. En particulier en Wallonie. Une impunité qui fait que, effectivement, les gens peuvent continuer à avoir des comportements aussi détestables et dangereux sur les routes. Parce qu'en plus, effectivement, les tribunaux ne suivent absolument pas. Et ça, c'est déplorable aussi. Bon allez, je clôt là, je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Mais courage à tous les cyclistes, franchement. Et allez, on va faire en sorte que enfin on puisse rouler en sécurité à vélo en Wallonie. Allez, dans moins de 10 ans, je suis persuadé qu'on va pouvoir y arriver. Allez, bonne route tout le monde.